Dieu, il siège dans la louange et dans l'adoration. Jésus est mon roi. Amen. Nous rendons de l'utilisation de grâce à Dieu pour ce dimanche très solennel de la résurrection du Christ. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous accorde le privilège d'être dans sa maison ce matin et surtout d'être ces instruments par lesquels il passe pour bénir son peuple ce matin. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois en ce lieu à ce service. De même que ceux qui nous suivent en ligne pour la première fois, nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de l'Esprit Saint qui se glorifiera puissamment dans leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin et qui sont venus se ressourcer spirituellement avec nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre groupe et le Bénin. Et nous souhaitons aussi que ce séjour soit immensément béni pour eux et rempli de beaucoup de témoignages. Pour toi, tu as souvent l'habitude. Je veux aussi te rassurer que jamais un dimanche n'a ressemblé à un autre. Particulièrement pour celui-ci qui est
la célébration de la Pâque. Et je sais que l'Éternel se glorifiera puissamment. Je veux que tu me suives attentivement ce matin. Parce que le Seigneur nous donnera accès à ces grands mystères de la Pâque. Il va m'apporter des bonnes nouvelles dans chacune de nos vies. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel pour recommander ces moments en ces noms. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, ils doivent aussi invoquer l'Éternel. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons de multiplication de grâce pour ce dimanche de Pâques. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Parle-moi. Que les mystères de la Pâque deviennent une réalité dans ma vie. Seigneur, encourage-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, rends-moi inébranlable. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, révèle-toi à moi. Sanctifie-moi par ta vérité. Libère mon esprit. Libère mon âme. Libère mon être entier. Que ce qui est de la chair se taise. Que ce qui est esprit et vie prenne autorité en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit. Amen. Le Seigneur a une exhortation pour nous ce matin. Elle est intitulée Comment vivre au quotidien sa Pâque en esprit et en vérité. Comment vivre au quotidien sa Pâque en esprit et en vérité. Le texte qui va nous diriger dans les invocations est dans Jean 8, le verset 32. Parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la vérité vous affranchira. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui veut vivre au quotidien sa Pâque en esprit et en vérité. Il y a beaucoup d'enseignements que nous avons reçus de la Pâque. Et il y a beaucoup d'enseignements que nous allons continuer, que nous continuerons à recevoir. Mais je voudrais attirer l'attention d'un frère, d'une sœur ce matin. Vous savez, la Pâque jusqu'à ce jour est la plus grande fête du peuple juif.
Elle célébrait la sortie des enfants d'Israël à l'époque de Moïse et surtout la libération lorsqu'ils ont traversé la mer qui s'est fendue en deux. Et chaque année, les enfants d'Israël devaient commémorer cet événement. Et qui, dans l'agenda divin, correspondait aussi à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth plus tard. Alors que ce soit l'événement de la libération par Moïse dans l'Ancien Testament et la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, comment ces deux événements peuvent devenir une réalité au quotidien pour moi en esprit et en vérité. C'est très important pour toi et pour moi de saisir cela. Beaucoup vous diront, ah, pour Moïse c'est passé. Ça fait des années que les enfants d'Israël ont quitté la terre promise. D'autres vous diront, ah, Jésus-Christ est crucifié et il est ressuscité. Ça, c'est du passé. Je voudrais parler à un cœur ce matin. Vous savez, si l'évangile n'est pas actualisé, si ce que Moïse a vécu à son temps, ce que les hommes ont vécu au temps de Jésus-Christ lors de sa crucifixion et sa résurrection n'est pas actualisé dans chacune de nos vies au quotidien, l'évangile devient comme une séduction, comme une religion, et même comme un lavage de cerveau. Comment je peux le vivre? Comment je peux célébrer la Pâque? Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Mais nous allons voir l'essentiel. La première des choses que je vais voir avec toi ce matin, c'est que la Pâque apporte le salut à l'humanité tout entière. C'est-à-dire que tout le monde a droit au salut. Il n'y a plus d'exception. Parce que l'œuvre de la croix n'était pas pour les justes, mais pour les pécheurs. C'est ton droit, c'est ton privilège d'expérimenter le salut. Mais comment nous allons expérimenter ce salut? Comment les hommes dans nos familles, dans nos maisons vont être sauvés? Les gens ne peuvent être sauvés
il ne peut être convaincu de l'évangile que si et seulement si ceux-là qui ont décidé de marcher dans cette voie vivent au quotidien les témoignages de ce que la parole de Dieu est capable de faire. Donc la Pâque est aussi le fait que les témoignages qui sont cachés en toi, aussi longtemps que ces témoignages ne sont pas libérés, comment les gens vont être sauvés? Il y a des choses que les gens veulent voir aujourd'hui dans ta vie. Il y a des choses qu'ils veulent voir dans ma vie. Il y a des choses qu'ils veulent voir dans nos vies. Or, le salut a quelque chose. C'est que c'est une expérience réelle, palpable. C'est vraiment du palpable, c'est pas de la séduction. Alors, lorsque toi et moi nous devons célébrer la Pâque, l'œuvre de la parole de Dieu, parce que tu as décidé de marcher avec l'Éternel, parce que tu as confessé Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, parce que la vie de Christ est rentrée en toi et en moi, elle doit produire des témoignages. Et ces témoignages doivent aller de gloire en gloire. Ça, c'est ce que Dieu te réserve. C'est ce que Dieu nous réserve. Incontestablement, tu dois les avoir. Quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce que le monde des ténèbres va envoyer, Dieu utilisera toutes ces choses pour que le témoignage qui doit amener les gens à croire à l'évangile soit libéré. Et je voudrais encore te dire ce matin, les témoignages dont je parle, il est possible que ton œil même n'ait jamais vu ces témoignages. Que ton oreille n'a jamais écouté cela. Tu n'as même pas envisagé cela dans ton cœur. Mais ce témoignage doit être libéré. Parce que ceux qui veulent suivre Jésus-Christ de Nazareth, ou ceux qui l'ont suivi, c'est à base de ces témoignages. Vous voyez, on a lutté pour beaucoup de choses pour gagner des gens au Seigneur. On a organisé beaucoup de programmes. Mais parfois pour quel résultat? Mais je veux dire à quelqu'un, lorsqu'il y a des faits palpables dans ta vie, les faits parlent plus que tout. Les hommes t'ont connu d'une certaine manière. Oui. Et parce que tu as reçu le salut, le vrai salut, parce que tu vis la vraie Pâque, ta vie ne peut pas être la même. Maintenant, pendant qu'on va avancer avec le Seigneur, puisqu'il s'agit des témoignages, l'action de la parole de Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit doit nous accompagner à produire ces témoignages, à produire ces changements. Ça ne peut pas être des choses falsifiées. Ça ne peut pas être des choses inventées. Parce que les gens t'ont connu.
Peut-être avant tu étais célibataire. Maintenant tu es marié. Avant c'est toi qui finançais toutes les cérémonies endogènes dans ta collectivité. Aujourd'hui tu adores Dieu en esprit et en vérité. Peut-être les gens t'ont connu dans l'indigence, dans le manquement, dans les dettes. Aujourd'hui, tu peux être une bénédiction pour plusieurs. Hier, on savait ce que tu gagnais par mois. Aujourd'hui, tu as les employés. Tu ne leur donnes pas ce que toi on te donnait. Tu leur donnes même le double. Parce que Dieu a produit quelque chose en toi. Alors, celui qui va venir dans la maison de Dieu et qui veut vivre la Pâque doit avoir cette soif et cette faim de dire au Seigneur, mes témoignages doivent être libérés. Si ces témoignages ne sont pas libérés, tout ce qu'on va vouloir faire, il n'y aura rien. Les témoignages doivent être libérés. Et les témoignages ici, c'est ce que Dieu lui-même a préparé pour ta vie. Et l'adversaire de Dieu, c'est que plus les gens auront des témoignages qui sortent de toi, qui sortent de nous, plus les gens auront envie de servir Dieu. Plus les gens auront envie de nous suivre. Moins les témoignages sont libérés, moins les témoignages sont palpables. Cela va rendre les gens même incrédules. C'est pourquoi la Pâque au quotidien doit libérer tous ces témoignages. Parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec ta vie. Et ce qu'il veut faire avec ta vie, il doit le faire sortir. Et dans ces témoignages, tu pourras dire aux hommes et aux femmes, ce que vous voyez là, moi-même je ne m'attendais pas. Mais ce que je peux dire, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui l'a fait. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait pour moi. C'est Dieu qui l'a fait pour moi. Mon témoignage spirituel, c'est Dieu. Mon témoignage sentimental, c'est Dieu. Mon témoignage professionnel, c'est Dieu. Tous les investissements que vous pouvez voir, tout ce que je peux réaliser, c'est Dieu. Alors les gens chercheront à suivre ton Dieu. Parce que le but de la Pâque, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Quelle que soit leur croyance. Quelle que soit leur croyance, Dieu donne l'opportunité au salut à tout le monde. Et comme je vous dis, vous pouvez parler aux gens de l'évangile du matin jusqu'au soir. Si les faits qui sont des témoignages ne suivent pas ce que vous dites, d'abord ils vous trouveront anormal. C'est pourquoi ce matin, ce témoignage que Dieu me montre dans ta vie, moi je vois des témoignages et un homme ne peut pas les arrêter. Un homme ne les arrêtera pas. Ces témoignages seront libérés. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel. Et cette invocation que nous allons faire, Dieu doit t'accorder la grâce de le faire au quotidien. Seigneur, non, on n'a pas encore commencé la prière. Donc nous devons faire cette invocation au quotidien.
où nous voulons voir les témoignages être libérés. Nous n'allons pas imposer à Dieu quelque chose. Mais à partir d'aujourd'hui, dis-lui seulement que tu as besoin de témoignages. Tu as besoin des choses que les gens vont voir et ils vont suivre ton Dieu. Dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, chez tes marades, ils doivent voir cela. Pas de petites choses que l'homme peut faire, mais de grandes choses que seul l'Éternel peut faire pour toi et pour moi. Ça doit être libéré tout à l'heure. Tu vas invoquer avec moi. Père éternel, je te rends des multiplications de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que la Pâque est mon témoignage. La Pâque est mon témoignage. Et le témoignage de ce matin, c'est un témoignage qui est au-dessus de tous les témoignages. Ce qui se passe ce matin, c'est du jamais vu. Les témoignages qui sont cachés, qui étaient attachés, ces témoignages sont libérés. Le témoignage de cette femme, est libéré ce matin. Seigneur, je voudrais vivre ma Pâque au quotidien. C'est pourquoi les témoignages qui accompagnent cette Pâque sont libérés maintenant. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, ces témoignages sont libérés. Le témoignage de ma vie spirituelle est libéré ce matin. Le témoignage, je parle des témoignages. Seigneur, quelque chose doit se passer ce matin. Seigneur, tu le sais bien. Si ce témoignage n'est pas libéré dans ma vie, comment ils croiront que toi, Dieu, tu es avec moi? Seigneur, fais-moi grâce. Ce témoignage doit être libéré. Lucifer, sirène, serpent, vous ne pouvez pas garder ce témoignage. Parce que Jésus de Nazareth est descendu ce matin pour libérer ce témoignage. Ce témoignage de ma guérison, de ma restauration, de mon élévation, de ma sanctification est libéré. Est libéré. Au nom puissant de Jésus. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour souffrir. Et il y a un temps pour être heureux. Pour être heureuse. Ce matin. J'ai compris que mes épreuves, Lucifer les connaît. Et lui, tu avais le témoignage. Il sait que ce témoignage de ma vie, si ce témoignage est libéré, l'incrédulité de plusieurs sera tuée, sera enterrée. C'est pourquoi le témoignage de mon élévation, de ma guérison, de ma gloire, ce témoignage doit être libéré ce matin. Ce témoignage qui va amener la famille de mon père, la famille de ma mère, au salut. Lucifer, tu ne peux pas garder ce témoignage. Le témoignage qui est l'objet de mes souffrances doit être libéré tout à l'heure. Qui es-tu
pour garder ce témoignage. Ce témoignage ne peut plus être gardé. Le feu du Saint-Esprit est descendu ce matin. Et ce témoignage est libéré. Est libéré. Mes témoignages sont libérés ce matin. Mes témoignages sont libérés ce matin. Mes témoignages sont libérés ce matin. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts. Le témoignage de ma marche avec le Seigneur doit être libéré ce matin. Seigneur, j'ai eu honte, j'ai eu peur, j'ai eu des doutes. Le témoignage de mes affaires, le témoignage de ma réussite doit être libéré ce matin. C'est à cause de ce témoignage que j'ai connu des persécutions. C'est à cause de ce témoignage que j'ai enduré. Le témoignage de ma vie sentimentale est libéré ce matin. Le témoignage de ma restauration sont libérés ce matin. Seigneur, qu'est-ce que nous allons dire aux hommes? Il y a des choses qu'ils veulent voir. Pourquoi? Quel est le Dieu que nous servons? Et ce matin, ce témoignage est libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le témoignage est libéré. Le témoignage est libéré. Le témoignage. Saint-Esprit, cette force satanique qui ne veut pas que le témoignage soit libéré, cette force est dans les flammes. J'ordonne que le témoin de ma vie, qui doit gagner les âmes, soit libéré tout à l'heure. Les témoignages de mon élévation, le témoignage qui change mon statut, les témoignages, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ces témoignages. Je vois des témoignages. Lucifer, enlève ta main sur ces témoignages. Enlève ta main sur ces témoignages. Enlève ta main. Enlève ta main sur ces témoignages. Le témoin de cette femme, le témoin de cet homme, le témoin de l'élévation doit être libéré. Le témoignage de celle qu'on appelait stérile, est devenue mère. Ce témoignage est libéré, sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le témoignage de celui qui était dans le tête, ce témoignage est libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Les témoignages de la justice de Dieu dans ma vie. J'ai tellement subi des injustices. Cette fois-ci, les témoignages de la justice de Dieu dans ma vie est établi sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Tout ce qui a été dit, qui n'est pas vrai,
Je suis dans les procès. Je dois voyager. Seigneur, les témoignages de cette élévation est libéré ce matin. Le témoignage est libéré, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. La deuxième et la dernière des choses que nous allons voir ce matin, la deuxième chose que nous allons voir ce matin, c'est que la Pâque au quotidien donne aux enfants de Dieu une victoire éternelle sur le monde des ténèbres. Amen. C'est terrible. Tu dois avoir cette victoire. Le monde des ténèbres, ne doit pas avoir autorité sur toi. Amen. La Pâque au quotidien veut dire tout simplement que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique n'auront plus jamais autorité sur quoi que ce soit dans ta vie. La Pâque te donne autorité sur les puissances des ténèbres. Oui, tu dois avoir cette victoire au quotidien. Ça veut dire ce matin, à partir de ce matin, Dieu t'investit de l'autorité où tu peux dire à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, de prendre leur bagage et de s'en aller. Ils doivent te coller la paix. Amen. Ils doivent te coller la paix. Et nous devons exercer ce pouvoir. Toi et moi, nous devons exercer ce pouvoir. Nous devons l'exercer. Amen. Et tu vas l'exercer en utilisant toutes les armes de Dieu. Ne néglige pas les armes de Dieu. Amen. Tu sais, je voudrais te dire ce matin, l'autorité que Dieu te donne, l'autorité que Dieu te donne sur le monde des ténèbres est liée au don de Dieu qui est en toi. Il y a un divin qui est caché en toi. Et la Pâque doit libérer ce précieux don. Les hommes disent que tu n'es rien, mais Dieu lui me dit que tu es quelque chose pour sa gloire. Amen. Maintenant, tu ne peux opérer à la Pâque de façon quotidienne que si tu utilises toutes ces armes que Dieu met à ta disposition. Particulièrement les armes spirituelles. Tout ce que tu proclames dans le nom de Jésus de Nazareth, ça doit être libéré. Alors la Pâque va faire ce miracle. Et ce miracle, c'est quoi? Ce que Dieu a mis en toi.
et que les hommes ne voient pas. Les hommes ne voient que jugement, condamnation, ils disent des mauvaises choses. Nous aimons beaucoup. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends des multiplications de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, merci pour ce puissant message de la Pâque. Merci Seigneur, parce que j'ai appris ce matin à vivre au quotidien la Pâque en esprit et en vérité. Et ma vie est devenue une source de salut au travers de nombreux témoignages. Les témoignages qui étaient bloqués sur tous les aspects de ma vie, ces témoignages ont été libérés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as fait de la Pâque en esprit et en vérité mon quotidien en me donnant l'autorité sur toutes les forces du monde des ténèbres. Merci pour cette victoire qui m'arrache de l'esclavage du péché, de l'iniquité, de l'abomination et du scandale. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Je te recommande cette eau, cette huile, ce dossier. Je te recommande ce partenariat. Je te recommande cette offre de service, ce marché. Je te recommande mon téléphone portable parce qu'il doit sonner pour de très très bonnes nouvelles. Je te recommande mon dossier de passeport, de visa, mes documents médicaux. Je te recommande les convocations. Tout ce que j'ai élevé ce matin, mes libéralités, mes dîmes, mes offrandes, mes actions de grâce qui doivent contribuer à bâtir ton œuvre. Ce que j'ai élevé ce matin, n'est plus ordinaire. Une onction de la Pâque au quotidien est établie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Et ma vie ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Très très bonne fête de Pâques. Et à lundi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.